Merci de vous informer sur Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mercredi 8 octobre. C'est une première dans le Vitria. Une vingtaine d'enfants des communes rurales bénéficient désormais d'un ramassage scolaire vers l'école de musique. Une initiative portée par le maire de Lignon pour ramener la culture au cœur des villages. Rudy et Stéphane, deux passionnés de mécanique dans la Marne, vivent leur sport à pleine vitesse sur leur sidecar. Complices et déterminés, ils enchaînent les entraînements et les compétitions portés par la même envie, repousser leurs limites. Nous les avons rencontrés. Les pompiers de la Meuse ont troqué leurs anciens véhicules déclassés pour de nouveaux camions. Ils sont arrivés la semaine dernière et doivent permettre de combattre les feux de forêt. Un point rapide sur la météo avec peu d'évolution dans le milieu de cette semaine. Les nuages restent bien présents pour nos départements avec une ambiance grise mais douce. Les températures atteindront entre 18 et 20 degrés au meilleur de la journée. Je vous le disais en titre, c'est une première dans le pays Vitria. Une vingtaine d'élèves des communes autour de Vitry-le-François bénéficient désormais d'un ramassage scolaire pour aller à l'école de musique. C'est un accès mis en place par le maire de Lignon. L'objectif est de ramener la culture en milieu rural. Les élèves ont pu tester différents instruments, comme nous le montre Léo Martin. C'est un ramassage scolaire presque classique, mais les enfants ne vont pas en classe, mais bien à l'école de musique. Une première pour les élèves des villages ruraux. J'ai géré jusqu'à Vitry, jusqu'à l'école de musique. Le retour aussi, évidemment. Et ça donne un gain de temps pour nous. Et puis les enfants, j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien dès le début dans le bus de retrouver leurs amis. Et c'est une chance d'avoir l'école de musique de Vitry pas loin, d'avoir l'école de musique du Vitry qui propose aux enfants de découvrir des instruments de musique, de découvrir plusieurs instruments de musique avant de se lancer, et puis d'avoir ce bus qui les emmène jusque-là. Ce projet, lancé il y a un an à l'initiative du maire de Lignon, a connu sa rentrée des classes. En tout, plus d'une quinzaine d'enfants peuvent apprendre la musique. Les nouveaux élèves de l'école de musique vont toucher différents instruments. L'idée, c'est sur 3 semaines, ils vont découvrir les différents instruments qu'on leur a proposés dans l'orchestre. L'idée, c'est vraiment de la pratique d'orchestre tout de suite, assez rapidement. Donc ça va se décomposer. Donc pendant 3 semaines, ils testent les instruments. Et au bout de 3 semaines, ils vont choisir l'instrument avec lequel ils ont plus d'affinité. Donc là, et ensuite, ça va se dérouler en 2 parties. La première partie, c'est du travail en petits groupes par instrument. Et la deuxième partie du temps, ça va être en collectif, ce qu'on appelle un tutti. Voilà, avec des morceaux, et le but c'est pouvoir rapidement jouer des morceaux sympathiques, quoi. La cotisation est à moitié prix, un atout pour permettre à toutes les familles d'en profiter. Le parc instrumental a même été subventionné par la mairie de Vitry-le-François à hauteur de 10 000 €. Ces villages ruraux étaient autrefois un territoire musical. Moi, je suis emballé par cette idée pour une simple raison. C'est que dans tout ce secteur dont j'ai cité le nom des communes, autrefois il y avait une harmonie, une fanfare, il y avait de la musique. Et donc, il y a des souches. Et on voit, les générations passent, et chez les plus jeunes générations, on voit que ça revient. Il y a une attirance, il y a un terrain favorable. Il faut le développer. Ils ont eu dans les mains des instruments, donc tout de suite, ils sont mis dans l'ambiance et ils peuvent tout de suite appréhender la musique sous toutes ses formes. Et effectivement, en milieu rural, c'est important pour que le plus grand nombre ait accès à la culture. La première heure de cours a déjà commencé et les enfants sont motivés. Il faut contrôler. Voilà, c'est ça. Encore un coup. Ouais. Le maire de Lignon est aussi musicien. Pour lui, c'est un retour aux sources. Touchant, émouvant de voir ces jeunes enfants venir dans ces lieux qui ont marqué aussi ma jeunesse, qui ont marqué mon parcours musical, parce que c'est ici qu'à l'âge de 4-5 ans, j'ai commencé mes premiers cours de solfège, mes cours de trompette, mes cours de batteur, de percussion. Et c'est hyper intéressant et de les voir, ces jeunes qui sont motivés pour cette pratique musicale qu'on retrouve aujourd'hui avec chacun sa sensibilité, chacun son domaine de compétences qu'il va vouloir exercer à travers les instruments. Une chose est sûre, les élèves ont hâte de revenir la semaine d'après pour continuer à découvrir des instruments.
Tout autre chose désormais, depuis début octobre, les cas de Covid-19 repartent à la hausse, notamment dans la Meuse et la Haute-Marne. Un nouveau variant plus contagieux circule activement et entraîne une augmentation des consultations et des passages aux urgences, notamment chez les plus de 65 ans. Si la majorité des formes restent bénignes, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Une nouvelle campagne de vaccination sera lancée à la mi-octobre avec un rappel recommandé pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Plus d'informations à découvrir sur notre site internet Puissance Télévision. Dans la Marne, 2 passionnés de mécanique vivent leur sport à 100 à l'heure. Rudy et Stéphane partagent depuis plusieurs années la même envie, repousser leurs limites ensemble sur un sidecar. Entre entraînement, réglage minutieux et compétition régionale, leur complicité est devenue leur plus grande force. Nous les avons suivis lors des préparatifs jusqu'au jour du tournoi. Et Julien Debrune vous propose de découvrir en images ce sport insolite. Des moteurs qui hurlent, des virages à pleine vitesse. Le sidecar, un sport d'équilibre, de précision et de confiance. Une discipline exigeante que vivent Rudy et Stéphane depuis plusieurs années. Passionnés de mécanique et de sensations fortes, ils ont découvert le sidecar presque par hasard, avant d'y plonger corps et âme. La passion est là depuis très petit, grâce au cousin de ma compagne qui faisait du sidecar. Il a pu me faire rentrer dans le milieu du sidecar et me trouver un pilote dès le départ et j'ai accroché direct. Une passion que je regrette pas du tout, que j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. J'aime mieux être en sidecar à l'heure actuelle que faire de la moto maintenant. Un sport à part où tout repose sur la complicité. Le pilote gère la trajectoire, la vitesse, les appuis. Le passager, lui, devient le véritable contrepoids se déplaçant dans le panier pour garder l'équilibre à chaque virage, un travail d'équipe millimétré où la moindre erreur se paye. Quand on va vraiment chercher de la motricité, on va vraiment se pencher et descendre avec 3 appuis. Il n'y a pas une peur une angoisse de frôler le sol ou quoi? Le sol, on le frotte souvent. Depuis plusieurs semaines, le duo enchaîne les entraînements pour être prêt pour leur course dans quelques jours. Le but, c'est de rentrer dans les 4-5 premiers. Pour notre première, ça serait vraiment pas mal. Je pense avoir les capacités, avec mon pilote, de rentrer dans les 4-5 premiers. Ça serait pas mal. C'est un bon objectif. Après des heures d'entraînement, le moment est arrivé. Avant la course, les 2 hommes doivent se concentrer, mémoriser chaque virage, chaque portion du circuit. Au moment d'enfiler la combinaison, la pression monte pour Rudy. Mais lui le sait, c'est l'occasion de montrer qui il est. Là, on va se décompresser tranquillement, mais je pense que ça va aller. Parcours très bien, ils ont eu de la chance avec la météo, franchement bien, il y a le grand soleil aujourd'hui, tout va bien quoi. Donc normalement ça devrait aller. Conscient de l'enjeu, le duo avance vers la ligne de départ, où les autres concurrents patientent déjà, les moteurs grondent et la tension est à son comble quand vient le top départ. Dès les premiers mètres, Rudy et Stéphane donnent tout. Ils se positionnent directement en 2e place. Les trajectoires sont propres, les freinages précis et les conditions sont parfaites pour libérer toute la puissance du sidecar. Virage après virage, le duo tient bon. Rien ne les fera décrocher de cette seconde position. Un résultat solide, de quoi ravir leurs proches. Vous les trouvez comment là? Pas super, ils ont tenu toute la course donc nickel. Ils ont rien lâché et là ils donnent vraiment tout quand même. Après ce bon résultat, le duo retourne près de leur stand. L'émotion est là, palpable. Après plusieurs mois compliqués, les efforts portent enfin leurs fruits. Première, 2e place ensemble, bien pour la première. C'est difficile au départ de se coordonner, d'être vraiment bien tous les deux quoi. Donc ouais, forcément beaucoup d'émotions et puis faire 2, c'est notre vraie première manche qu'on fait ensemble. Ouais, c'est cool, c'est cool. Désormais, une belle pause hivernale les attend, de quoi recharger les batteries avant de remettre les gaz sur le terrain dès le mois de mars prochain. Et on reste dans les véhicules puisque vous pourriez acheter un camion de pompiers pour prochains véhicules. Des ambulances, des fourgons et des barques sont à vendre. Depuis le début de l'année, les sapeurs-pompiers de la Meuse ont décidé de vendre leurs anciens véhicules avant de recevoir les nouveaux qui, eux, devraient permettre de combattre les feux de forêt. Une pratique régulière dans les services départementaux d'incendie et de secours. Les détails avec Léo Martin. 4 nouveaux véhicules pour les pompiers et pas n'importe lesquels.
Des camions-citernes pour combattre les feux de forêt moyens. Un nouvel engin subventionné par l'État dans le cadre du pack capacitaire. Un investissement de plus de 1,3 million d'euros. Un coût nécessaire pour s'aligner dans l'air du temps face aux feux de forêt qui touchent chaque été le sud de la France. Ces camions étaient attendus et ils possèdent quelques caractéristiques particulières. Je trouve qu'on avait 7 camions de ce type au niveau du département, dont 3 malheureusement qui n'étaient plus aux normes. Et compte tenu donc des risques qu'il y avait et puis des événements qui sont passés dans les Landes il y a 3 ans qui ont complètement bouleversé notre approche au niveau de la sécurité et de la défense incendie, des forêts en particulier. Donc tout le monde a revu sa façon de travailler, ses dotations matérielles, ses formations, la prévention, protection des forêts, etc. C'est des camions, donc des camions tout-terrain, mais vraiment tout-terrain. Ils montent des côtes à 50%, donc avec une réserve de 2900 litres, plus 400 litres d'autoprotection pour sécuriser la cabine, etc. Avec une lance incendie devant qui peut envoyer de l'eau jusqu'à 40 mètres. Donc du matériel tout-terrain, pas le plus lourd parce qu'il y a encore plus gros. Ces 4 véhicules seront répartis dans les différentes casernes du département. De nouvelles formations seront obligatoires pour les pompiers qui les manipuleront. Même si ces 4 nouveaux camions viennent d'arriver, d'autres engins repartent. Ces ambulances ou ces barques sont à vendre. Voilà, il a fait son temps, il a au moins 25 ans d'opérationnel, un peu comme de vie opérationnelle. Et là, il a été revendu donc il y a quelques jours. Okay. Donc là, c'est le dernier fourgon en date réformé. On était quand même sur des véhicules déjà assez anciens. Ces véhicules sont déclassés et donc plus utilisés. Ils ont été mis en vente au début de l'année. Derrière ces nouveaux engins qui viennent d'être livrés et qu'on va affecter dans les unités opérationnelles, nous on procède toujours à une cascade pour réformer les plus anciens. Parce que tout simplement ils ont fait leur temps, ils peuvent ne plus répondre à des risques locaux, et tout simplement ne plus être aux normes également. Donc là on procède, dès qu'il y a une arrivée de véhicules, on a un état des lieux aussi du parc matériel et de réformer ceux qui ne répondent plus à des critères opérationnels. De toute façon ils sont toujours entretenus jusqu'à la réforme. Maintenant sur le volet opérationnel ils ne répondent plus ils ne peuvent plus être engagés en opération. Par contre pour un usage autre, du tout venant, il n'y a pas de souci, ils sont toujours entretenus. Au total, ces véhicules ont été vendus pour 44 000 €. L'argent sera ensuite réinvesti dans du matériel ou des équipements pour les pompiers. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Juste après, vous retrouvez Gaël Bossu pour l'interview sport de la semaine. Il reçoit aujourd'hui Christophe Cossin, président du CO Saint-Dizier Natation. Et juste après, c'est Antoine Regnault qui recevra Transac Auto dans Entreprendre. Transac Auto est une agence de voitures d'occasion sur Saint-Dizier. Tout de suite, le point sur vos prévisions météo.